la 33e fête médiévale du sel qui se tiendra à Butte ce samedi dès 10h, offrant une immersion unique dans le Moyen-Âge. Au programme, reconstitution historique, démonstration et des démonstrations de combat par la compagnie Helvetia Hirata et artisanat ancien avec la forge de Thorin. On va avoir des explications dans un instant. La journée débutera par une brocante et un marché suivi du cortège médiéval à 15h. C'est immanquable. Des stands de restauration médiévale compléteront l'ambiance festive. Un événement gratuit est incontournable pour les passionnés d'histoire et les curieux. C'est bien entendu cette fête du sel. Je sais que vous y irez, mon cher Hugo. Et pour en parler, c'est Jean-Claude Chulet qui est avec nous. Et là aussi, vous avez toutes les infos sur un site internet fêtedussel.ch avec le programme complet. Mais on va le dévoiler, ce programme. Jean-Claude Chulet, avec pas mal de choses. C'est une grande fête, finalement, dans le village de Butte. Ville de Butte ou village ? Village de Butte. Village de Butte. Ouais. Donc Butte, le village, c'est au bout du Val de Travers, direction Sainte-Croix. Et c'est vrai que là, samedi, il y aura vraiment la grosse fête de 10h à 18h, avec pas mal de troupes. On aura des activités musicales aussi. Les gens vont pouvoir s'initier au lancer de hache, au tir à l'arc. Il y aura aussi un campement avec des Templiers, dont je fais partie. Et Helvetia Hirata, que vous avez nommé, eux, ils seront là pour faire des combats, des démonstrations de combats médiévaux. Et tout le monde est déguisé, tout le monde vient un petit peu... Nous, on sera... Alors, tous les participants de la fête, excusez-moi, tous les participants de la fête seront costumés, parce que déguisés, ça se dit pas trop dans le milieu, c'est costumé plutôt, c'est pas grave. Et puis, il y a beaucoup de visiteurs et de gens qui viennent costumés. On a aussi des costumes qu'on peut mettre à disposition pour faire des photos. Parce que cette année, le thème, c'est selfie. Donc on aura tout un système avec un photographe qui fera des photos. Les gens vont pouvoir partir avec leurs propres photos. Et puis ça donne encore un plus pour la fête. Évidemment, donc c'est ouvert à tout le monde peut venir parce que tout le monde peut venir. Pouvoir retrouver des produits de la région. Il y a un marché, vous le disiez tout à l'heure. Et puis c'est un petit voyage dans le temps que vous proposez finalement aux visiteurs, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on essaye de lancer cette fête. Chaque année, on l'a fait. C'est toujours le premier samedi du mois de septembre. Et on a un nouveau comité depuis le début de l'année. Et puis on va faire en sorte de vraiment lancer cette fête médiéval, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient « Oui, mais c'est dommage, le médiéval, il commence à avoir un peu moins. » Puis quand même, cette fête, à la base, c'était ça. Donc, on va relancer justement, on a un petit comité de jeunes maintenant, et on va lancer justement pour que ça soit vraiment plus festif. Est-ce que vous allez même dans la démarche, la nourriture, c'est comme à l'ancienne, les boissons, ça sera alors non, ça des tasses comme on a ici. Alors, nous, on va faire notre propre cuisine dans la troupe, ça c'est clair qu'on a un cuistot, il fait pas mal de recettes médiévales et tout. On a aussi des poteries et tout, mais qu'on a acheté chez un concurrent. Désolé, je te connaissais pas avant. Et puis, donc, non, là, ça sera plutôt tout ce qui est ripaille, tout ce qui est manger, boisson et tout. Ça, c'est des associations du village, de la région qui s'occupent de ça. Nous, on s'occupe pas de tout ce qui est restauration et boisson. Voilà. Donc si on aime l'histoire, si on aime un peu, revivre quelques émotions, découvrir un peu aussi une région, retrouver des produits régionaux, locaux, etc., c'est l'occasion idéale de venir faire un tour à Butte. Ah oui, il faut venir, surtout qu'ils annoncent du beau samedi, donc il faut il faut essayer de venir le maximum. Et puis, il ne faut pas oublier que, ça n'a rien à voir avec la fête, mais on est quand même le pays de l'absinthe, de la fée verte et tout. Donc, je n'osais pas en parler. Il y a quand même des gens qui viennent aussi un peu pour ça. Je vois qu'il y a une image de notre troupe, là, c'est sympa. Ouais. Et voilà, alors il faut qu'ils viennent. On aura aussi des conteuses, il faut venir, quoi. Il y aura plein de choses cette année. On a vraiment lancé tout ce qu'on pouvait en peu de temps, tout ce qu'on pouvait organiser pour que ça parte vraiment médiéval. Ouais. Et on va faire, plus ça ira en avant, plus ça va être médiéval. En tout cas, merci d'être venu
nous parler si bien. On sent que vous êtes un passionné, hein, quand même. Alors, moi, je suis passionné. Bon, je suis un peu stressé aujourd'hui parce que j'ai pas l'habitude de parler comme ça devant du monde. Mais non, alors, passionné, oui. Moi, ça fait des années que je suis dans le médiéval, mais pas dans une troupe templière. Et non, alors, c'est vraiment... Puis on essaye de vraiment... Avec cette alliance, ça s'appelle l'Alliance de Croix, on aimerait vraiment lancer vraiment l'historique. Et ça tombe bien parce qu'en Suisse, il y avait quand même des commanderies aussi, hein, templières et tout. Et on se lance. On a encore quelques petites erreurs, mais on va y arriver. Mais on va quand même parler de la fête. Il faut venir à cette fête parce que ça va être super sympa. Bien sûr. Et puis c'est une occasion ludique de retrouver un peu l'histoire. Et voilà. C'est assez intéressant de parler un peu de nos racines, de comment ça se passait il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, ça fait pas si longtemps. Hein. Ouais, effectivement. Ouais, parce que, en 1200, 1300. Donc, donc c'était avant-hier. C'était avant-hier. Merci Jean-Claude Filet, en tous les cas. Merci à vous. Et on vous souhaite évidemment plein de succès pour cette édition. C'est la 33e Fête du sel, ça se passe à Butte. Fêteduxelles.ch pour en savoir un petit peu plus. Aime le média ?